Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous l'aurez compris aujourd'hui, on va parler de l'allume-feu. On va concevoir un allume-feu, on va le préparer parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe quand on est au cœur de la forêt, quand on veut faire son bivouac, quand on veut faire un trek. Et si jamais on doit s'arrêter pour rester plusieurs jours ou même juste une nuit, il faut avoir de quoi faire un feu. Donc comme vous avez pu le voir, ici on a beaucoup de choses sur la table. On va parler un peu de tout ça, voir ce qu'on peut en faire. Pour ceux que ça intéresse de participer à des stages d'aguerrissement où on voit justement ce genre de matériel sur le terrain directement, on apprend à les fabriquer, on apprend à faire beaucoup de choses en lien avec la survie. Là prochainement, il y aura le stage d'aguerrissement hiver, donc si vous voulez vous inscrire et voir comment survivre en hiver au milieu de la forêt, n'hésitez pas à aller sur skoganimmersion.com et aller dans la rubrique stage d'aguerrissement et vous pouvez vous inscrire directement. Voilà, donc on a beaucoup d'accessoires ici. Qu'est-ce qu'on peut en faire et qu'est-ce qui est le plus simple et surtout comment se préparer. Déjà, on va passer par les éléments dont on n'a pas forcément besoin ou les choses qui sont un peu optionnelles ou les choses qui sont aussi dans un sac à main ou dans un sac du quotidien et qui peuvent nous servir à allumer un feu. En premier lieu, je pense déjà à notre fameux gel hydroalcoolique qui est un excellent combustible pour lancer un feu. C'est certainement l'un des meilleurs et des plus courants. Voilà, on va faire la petite expérience. On met une petite goutte, on allume et voilà, c'est allumé. Et ça tient très longtemps. Donc ça, c'est excellent si vous êtes en galère, si vous avez besoin d'allumer un feu et si vous n'avez que ça. Ça peut tenir quelques minutes. J'ai fait l'expérience, j'ai essayé de faire réchauffer mon car plein d'eau sur du gel hydroalcoolique avec un coton et ça a tenu très longtemps, suffisamment pour que l'eau bout. Alors surtout, faites pas ces expériences chez vous. Moi, j'ai un bac d'eau ici, une casserole là, j'ai un extincteur ici, j'ai tout ce qu'il faut ici avec un grand jet d'eau, avec une arrivée d'eau. Donc si jamais je dois éteindre tout ça, je peux le faire rapidement. Donc le gel hydroalcoolique, c'est commun, vous l'avez quasiment tous. Forcément, sur vous, vous avez du tissu. On va prendre son tissu, on va prendre son couteau et on va l'effriter. Voilà, voilà, très fin. Et ça peut aussi permettre de lancer un feu rapidement. Hop, une petite flamme, quelques temps, et après le reste prend. Et ça tient bien. Regardez. Ça tient très bien. Là, c'est un tissu épais. C'est du coton. N'utilisez pas du synthétique parce que sinon, ça va fondre. Ça va être un calvaire. Si vous essayez de l'allumer sur le côté, ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais ça marche aussi. Donc, si jamais vous avez des vêtements en coton, ça peut lancer un feu rapidement. Ensuite, vous avez probablement une doudoune sur vous avec ces fameux cotons à l'intérieur. Vous le sortez de la doudoune, il y a ça. Et ça, par contre, vous en faites une petite allumette et ça part instantanément. Mais si vous voulez que ça dure plus longtemps, vous mettez un petit peu de gel hydroalcoolique dessus, vous le posez en dessus de votre feu, vous l'allumez et ça tiendra beaucoup plus de temps. La partie où j'ai mis le gel hydroalcoolique, c'est encore un peu blanc, contrairement à la partie où il n'y en a pas, où c'est totalement noir. Et vous allez voir que ce qui va brûler plus longtemps, c'est la partie où il y a le gel hydroalcoolique. Voilà, la partie où il n'y a pas de gel, c'est fini, c'est consumé. Il ne reste plus que la partie où il y a le gel. Ok, ça c'est les basiques. Ensuite, on peut très bien aller acheter dans le commerce des choses pour allumer un feu. On a par exemple ces petits allume-feu que vous connaissez certainement. Ça coûte pas très cher, c'est des essences de bois différentes, c'est compacté et évidemment ça fonctionne bien. Le seul truc c'est que il faut que vous soyez sûr d'avoir une flamme qui dure pour pouvoir le lancer. Parce que si je fais juste ça, comme je l'ai fait avec le coton, ça a un peu de mal. Mais il faut être sûr d'avoir une bonne flamme. Et ça par contre ça dure très longtemps. Quand je pars en randonnée, en trek ou en bivouac, en général je prends ça parce que je sais que ça va permettre de tenir sur mon foyer. Ensuite, vous avez le fameux allume-feu militaire. L'allume-feu militaire, celui-là, vous le trouvez que dans les rations. Après, je sais qu'il y a des dérivés qui se font dans le commerce, qui marchent aussi. Mais l'inconvénient avec ça, c'est que c'est toxique. Par contre, c'est très loin à allumer. Ça dure très longtemps, au moindre secousse, au moindre coup de vent, ça s'éteint. Donc c'est peut-être moins fiable, mais en tout cas, ça dure longtemps. Et ça, par contre, c'est toxique. Donc ça, évitez vraiment de prendre ça pour vos sorties. Ensuite, vous avez d'autres fournisseurs qui vous proposent d'autres allumes-feu, tels que celui-ci. C'est par Greenfire Ignitor. C'est pas une collab très légère, qui ressemble à ça, et qui sont censés durer longtemps. Voilà, ça s'enflamme assez rapidement. Et là, c'est 99,9% bio. Il n'y a pas d'inquiétude sur ce qui est écologique ou de le respirer si jamais vous êtes à proximité. Vous voyez, ça marche très bien. Hein. Ça fait une belle flamme. Et ça s'éteint rapidement. Ouais, il y en a 3 dedans. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on vous propose sur le commerce.
franchement, les gens qui claquent 10, 15 euros dans des allumes-feu, pour moi, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Vous avez tellement de choses possibles chez vous déjà que pour moi, c'est vraiment du gaspillage. Ensuite, nous à l'armée, on avait un petit truc qui était sympa, qui nous permettait de lancer un feu rapidement. C'était notre cire pour les rangers. La cire, c'est connu pour être un excellent allume-feu. Voilà. Ça fonctionne très très bien. Ça dégage pas trop de vapeur et ça vous permet d'allumer un feu. Vous prenez votre cire, vous la mettez sous le foyer, vous êtes sûr que ça va se lancer. Nous, on les brûlait pour pouvoir les rendre liquides, pour pouvoir après faire les rangers. Après, on prenait une brosse à dents et hop, on faisait les rangers avec. Et nous, à l'armée, quand vous voulez fabriquer un allume-feu, on utilisait ça. On prenait de la ficelle, de la cisale. On en coupait plein de petits brins comme ça. La fameuse brosse à chiottes. Donc ça, tu la prends que sur le terrain. On verra si elle est vraie là dans les commentaires. Voilà, on l'a plié en deux. On badigeonnait de cire. Et on utilisait ça parce que ça brûlait très très vite. C'était notre moyen d'avoir quelque chose qui brûle très très vite, très très fort. Et du coup, on pouvait allumer un feu facilement avec ça. Petite technique militaire, voilà, il n'y a rien de mieux. Alors prenez vraiment de la cisale parce qu'en fait, si vous prenez autre chose, ça vous brûle vite les doigts. La cisale permettait que ça brûle pas trop vite. Et en dernier recours, si vous n'aviez rien de tout ça, on avait les aérosols, anti-moustiques. Anti-moustique, vous l'avez souvent dans votre sac. Et ça tient plutôt longtemps. Par contre là, restez pas au-dessus parce que vous allez être intoxiqué. Évidemment, dans la trousse à pharmacie, vous avez peut-être de l'alcool modifié. Ça, vous savez très bien que ça brûle très très vite. Et dans le cas extrême, là c'est déjà vu. J'ai des collègues qui sont partis en Afrique, qui ont dû lancer un feu avec les moyens qu'ils avaient. Ils étaient partis en vélo faire le tour de l'Afrique. Et il y en a un des deux qui avait en réserve une chambre à air. Et la chambre à air, ça lui a permis de lancer son feu. Il a juste un petit peu abîmé la chambre à air avec son couteau, de façon à ce que ce soit poreux. Il en a fait une petite fibre. Il s'est dit, peut-être que ça va prendre plus vite si je la mets un petit morceau. Et il a eu bien raison. Ça prend un peu plus de temps. Et ça tient très très longtemps. C'est du pétrole. Donc forcément, c'est très toxique. Surtout ne faites jamais ça si c'est pas vraiment en cas d'extrême urgence. Mais c'est un excellent allume-feu de secours. Là, toute la chambre, là, elle peut me durer facilement 2 heures. Maintenant qu'on a testé tous les allumes-feu qu'on peut trouver au quotidien. Avant de choisir tout ça, il faut prendre en compte qu'est-ce qu'on utilisera pour l'allumer. Est-ce qu'on prend plutôt des allumettes, un briquet, un fire steel? Les experts à Manhattan qui sont dans les commentaires, qui laissent des commentaires du genre « ouais, faut pas faire ci, faut pas faire ça », et qui sur le terrain pleurnichent la tête entre les jambes, ils proposeront d'utiliser la fire steel. Parce que pour eux, tu n'es pas survivaliste sans avoir une fire steel, sans l'utiliser constamment, même quand tu pars juste pour une petite rando. Alors j'ai envie de dire à ces gens, un champion de natation, s'il est lâché en pleine mer et qu'il voit un bateau passer, il va pas lui dire non, je rentre à la nage puisque je suis champion de natation. Complètement con. Quand tu as le moyen d'utiliser quelque chose de plus rapide, de plus efficace, de plus simple, en évitant de te mettre en danger, utilise-le. Sois pas bête. La fire steel est un élément de secours que tu mets dans une boîte. Si vraiment tu pars quelque part de loin, tu vas rester des jours, peut-être même des mois. Voilà, tu as toujours ça qui peut te servir à long terme. Mais si tu pars pour une rando, si tu pars pour un petit trek, si tu pars pour un camping, ça te sert à rien du tout. Utilise un briquet. L'homme a inventé ça, c'est pas pour rien. Donc sois pas stupide. Et même plus que le briquet, moi ce que je vous conseille, c'est le tempête. Petit tempête, achetez 2 € chez un buraliste, avec une flamme très 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 chaude, haute température. Quand il pleut, quand il neige, quand il vente, vous pouvez allumer un feu avec ça. C'est pour ça que moi, il est toujours avec moi sur mes sorties. Ah, il y a un élément dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure. Moi, parfois, quand je pars très longtemps, j'emmène ça, une petite fiole qui me permet de lancer un feu. Parce que dedans, c'est du pétrole de lampe à pétrole. Donc, faut surtout pas le boire. Hein. Enfin, après, il y en a... faites ce que vous voulez, hein, mais... Voilà. Et l'avantage du pétrole, c'est qu'il tient très très longtemps. Voilà, donc moi j'ai une petite fiole avec du pétrole dedans. J'ai pris une fiole parce que c'est plat et que ça se range facilement dans un sac. Et en plus, quand c'est en matériau solide, c'est du métal, ça risque pas de se casser et d'en foutre partout dans votre sac, ce qui peut être très dangereux. Voilà pour tous les petits accessoires que vous pouvez acheter pour lancer un feu. Ensuite, vous avez des choses pour simplifier votre vie avec le foyer, comme les pailles télescopiques, voilà, pour pouvoir alimenter le feu. D'ailleurs, j'en vois encore beaucoup faire l'erreur.
On ne souffle jamais un feu du haut vers le bas, on le souffle toujours sur le côté, on va au cœur du feu, on va à la racine du foyer, on souffle tout doucement, régulièrement. Donc cette petite paille très légère, compacte, c'est vraiment un plus. Ça peut sembler cheap et accessoire comme ça, un peu inutile, mais en vrai, ça fait vraiment le taf. Je le conseille vraiment. Ça vous évite de vous époumoner quand vous êtes en état de survie et ça permet de tenir correctement le feu. Je vous avais fait une vidéo où je vous ai montré les torches qu'on avait achetées sur internet, ces fameuses torches qui prennent très très bien. Cette torche peut durer 45 minutes. C'est tout simplement des déchets de jean avec de la cire. Ce que vous pouvez faire, si jamais vous avez envie, vous pouvez très bien la couper en petits morceaux et les utiliser comme allume-feu. Je crois qu'on a fait le tour de tous ces petits accessoires, les choses qu'on peut acheter et qu'on peut utiliser aussi dans notre quotidien. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer un allume-feu. Alors, comment fabriquer un allume-feu qui dure longtemps, qui tient bien, qui est compact, que vous pouvez utiliser partout et qui sera très économique pour vous? Contrairement à ça qui vous coûtera peut-être 3-4 euros la boîte, ça qui vous coûte peut-être 6-7 euros, les barres de feu là que vous achetez à 8 euros, 9 euros là. Non mais ça j'en ai vu des conneries, mais alors là, je crois même que ça monte à 12 euros avec les frais de port. Une barre de feu comme ça, c'est aberrant. Pour 12 euros, avec ce que je vais vous montrer là, vous pouvez en faire 1000 des comme ça. Donc, ce qu'on va faire, vous allez prendre du coton. Coton vraiment de déchets. Voilà, un coussin, ça peut être plein de trucs comme ça. Vous récupérez le coton qu'il y a là-dedans et ensuite vous le rendez plat, comme ceci. Vous en faites des petits galets comme ça, très plats. Et vous imaginez qu'avec une veste, vous avez peut-être 1000 fois ça. Ensuite, vous prenez des bougies, de la cire, des cierges. Ça coûte rien. Vous allez chez Action, vous avez des bougies comme ça à 90 centimes. Donc vous voyez, 90 centimes plus, on va dire 1 euro la peluche. Et là, vous avez de quoi en faire une centaine. 1,90 €. Votre barre de feu là, qui vous coûte 12 euros, elle fera pas plus longtemps que ça. Vous faites fondre votre cire. Alors, n'allez pas le faire comme ça. Parce que j'en vois déjà certains qui sont en train de se préparer comme ça et qui vont aller goûter les trucs dessus. Là, vous en avez eu pour 15 jours. Vous prenez une bougie, vous la mettez dans une gamelle, le réchaud en dessous, vous l'allumez et vous attendez que ça fonde. Ça prend 10 minutes, grand max. Et vous obtenez ceci, une sorte de palette de cire. Là, je l'ai laissé sécher pour vous montrer, mais il faut quand même le refaire cuire. Donc, on y va, on allume. Là, il est encore en état solide et on va le rendre à l'état liquide. Vous allez voir que ça va aller très vite. Il est 11h05. Voilà, donc il est 11h13, donc ça fait un peu moins de 10 minutes. C'est ce que j'avais dit, à peu près 10 minutes. Surtout, pensez aux lunettes de protection. Là, c'est vraiment important. Protégez vos yeux. Normalement, vous devrez même mettre des gants et vous protéger les bras. C'est de la cire chaude, brûlante. Une éclaboussure, ça peut vous rendre aveugle. Lunettes de protection quand vous faites ça, très important. Voilà, donc on coupe, on va prendre notre cire fondue. Prenez une petite poignée. Moi, je vais prendre un bol transparent pour que vous y voyez quelque chose, mais prenez plutôt quelque chose en métal, parce que le verre, il aime pas trop la chaleur. Vous prenez vos cotons plats, vous les mettez au fond, et vous allez y aller tout doucement. Voilà, très très doucement. Et vous mettez vraiment une épaisseur infime. La taille du coton. Voilà, c'est vraiment très très fin. Et vous laissez sécher. Ensuite, vous prenez un deuxième et vous allez le poser dessus. Et vous allez appuyer un peu de façon à ce que ça se colle bien dessus. Voilà, 2 cotons pour un allume-feu. Il faut attendre un petit moment que ça refroidisse. Ça a bien refroidi. Moi, je vous conseille de le faire dans une assiette plate. Vous coupez tout autour, vous délivrez votre pastille. Vous le décollez soigneusement et ça vous donne ceci. Un galet de cire et de coton. Vous l'aplatissez bien et là, vous le roulez tel un sushi. Voilà. Et ça, vous le laissez après sécher au frais pour qu'il devienne bien dur. Et ça, c'est un allume-feu qui dure longtemps. Ensuite, quand vous voulez l'utiliser, vous coupez un peu le bout, tirez un petit peu, vous allez voir que vous aurez de la fibre de coton qui va sortir un petit peu. Et c'est ça qu'il faut allumer. Voilà. Ça donne un allume-feu qui marche très bien. Si je reste comme ça, avec vous là, avec la flamme, on en a pour 25 minutes. Un petit allume-feu tout prêt pour votre excursion, à moindre coût. Là, il y a peut-être 3 centimes, même pas. Vous en faites 5 comme ça vous coûte peut-être 8 centimes. Et ça vous tient aussi bien que vos barres de feu.
Ensuite, deuxième étape. Si vous n'avez pas de coton, vous faites la même chose, mais avec des copeaux de bois. Ça, vous en trouvez partout et vous pouvez les faire avec votre bois. Donc là, c'est pareil. Vous en mettez un bon paquet et on fait la même chose. On verse la taille du galet. On laisse refroidir. Le temps que ça sèche, le temps que ça durcisse et que ça devient froid, on va utiliser de la ficelle de jute. On coupe des petites longueurs. On essaie de faire toujours la même longueur. Prenez de la jute, hein, pas de la cisale. La cisale, ça brûlera pas. Vous pliez en 3. Vous faites une petite mèche comme ça. Vous faites un nœud autour. Ça vous donne ça. Petit nœud aussi à l'arrière. Il faut que ce soit compact. Voilà, ça donne à peu près ça. On va enlever ce qui dépasse. On va la refaire fondre parce qu'elle a durci avec le temps. On a pour 2 minutes. Et c'est là qu'on prend notre petite mèche et on va la tremper dedans, tout simplement. Vous allez voir que le jute va absorber la cire. Vous faites ça une bonne quinzaine de fois. Ça vous donne à peu près ça. Une sorte de mèche comme ça, avec de la cire autour. Je vais encore en mettre un petit peu. Voilà. Vous avez quelque chose quand même d'assez costaud. Et là, on coupe le bout. Voilà, vous obtenez un bâton. Et là, vous allez voir que c'est pareil. Vous voyez, vous avez un allume-feu qui marche très très bien. Avec du jute, donc c'est naturel. De la cire, vous avez de la cire naturelle. Et ça tient bien. Vous le mettez en dessous comme ça tient longtemps. Qu'est-ce que je fais? Je le laisse là comme ça et on regarde combien de temps ça dure. Voilà, je l'ai posé, il est 11h40. On va voir combien de temps dure notre petit allume-feu. Bon, où en est notre petit galet de bois? Voilà. Là, on a du bois et du coton. Par contre, j'ai fait peut-être beaucoup de cire là. On l'aplatit vraiment très plat. Et pareil, on en fait un sushi. Voilà. J'ai mis un peu plus de bois que de cire. On va voir si ça marche. Vous voyez, ça marche très très bien. Les copeaux de bois prennent feu. La cire maintient le feu. C'est parfait. Les copeaux de bois, c'est un peu plus compliqué si vous n'avez pas voilà, les éléments qu'il faut chez vous. Si vous n'avez pas de bois ou que vous n'avez pas de moyen de faire du copeau de bois, c'est un peu plus compliqué. C'est sûr que ce sera peut-être plus simple pour vous d'utiliser le jute, qui est beaucoup plus accessible. Mais en tout cas, ça marche aussi. Bon, notre mèche de jute, là, elle en est là. Vous voyez comme ça dure longtemps? Ça fait déjà 5 minutes. 5 minutes de flamme en dessous d'un feu, c'est énorme. Bon, les copains, il y a un peu de fumée, hein, je suis désolé. Ça fait 20 minutes que notre mèche, elle brûle. Il est 12h03, ça fait 23 minutes. Et ça continue. Ça devient long, mais vous voyez, cette toute petite mèche-là, là, ça commence à être la fin. Donc vous voyez les gens qui achètent des allumes-feu à 12 balles dans je sais pas quelle boutique en se disant ouais c'est un truc survivaliste et tout, moi je suis un expert, j'ai acheté un truc de fou. Ça sert à rien du tout. 12 balles votre allume-feu qui va peut-être tenir 1 heure, 2 heures, alors que là pour 1 euro, vous en faites 15, vous avez de quoi tenir toute une soirée, toute une nuit. De toute façon, je l'ai toujours dit, les personnes qui sont vraiment débrouillards, qui savent vraiment ce que c'est de survivre dans la nature, ils n'ont pas besoin d'acheter beaucoup de choses. Ils savent tout faire avec leurs mains. 25 minutes. 25 minutes, tu fais chauffer ton car, tu fais chauffer ton eau, tu fais bouillir ton eau. Voilà, on arrive au bout. Donc on sait que ces petites mèches-là durent 25 minutes. C'est pas mal, hein? On va arrêter d'enfumer toute cette baraque, bien qu'au moins il y aura plus de moustiques pendant 1 an. Bon, des pierres comme ça, c'est bien, parce que c'est bio et que c'est compact. Ça dure assez longtemps pour lancer un feu, ça dure quelques minutes, genre 2-3 minutes. Et surtout, la boîte où il y en a à peu près 100 à 200 dedans, vous en avez pour 3-4 euros. C'est quand même assez rentable. Ça, c'est ce que je prendrais à votre place si vous voulez pas les fabriquer vous-même. Mais je ne prendrai pas des trucs spécialisés dans des boutiques spécialisées. Là, vous avez 10 fois moins cher pour le même résultat. Et là, vous avez 1000 fois moins cher pour le même résultat. Voilà, donc moi, je vous conseille de faire celui avec le coton, qui est le plus économique, le plus facile à faire. Après, c'est du costaud. Et si vous n'avez pas de coton, le fil de jute, ça marche très très bien. Vous avez vu la mèche, 25 minutes de durée. Voilà, et ça, vous en faites une dizaine. Vous les mettez dans un sachet plastique comme ça. Et vous avez de quoi faire du feu pendant une pétée de temps. C'est à vous de choisir maintenant. Plutôt que de gaspiller votre argent bêtement, moi là, je vais en faire une petite quinzaine. Comme ça, je vais remplir mon pack. Et puis, j'aurai de quoi faire pour mes prochains feux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le réapprovisionnement des t-shirts sur la boutique skoganimmersion.com arrive très prochainement. Là, d'ici quelques jours. Donc, je vous tiens informé sur Instagram. D'ici là, faites attention à vous, car dans la nature, le danger n'est jamais très loin. À la prochaine. Ciao.